Bonjour chers élèves et bienvenue à cette vidéo explicative de la droite de régression linéaire selon la méthode de Meyer afin de trouver l'équation de cette droite. Nous remarquons d'abord ici que nous avons un tableau à double entrée car nous avons deux caractères statistiques à l'étude, soit le nombre d'heures d'ensoleillement ici pour nos abscisses et la précipitation en millimètres de pluie ici pour nos ordonnées. Bref, lorsqu'il y a une heure d'ensoleillement, il y a 20 mm de précipitation, 8 heures d'ensoleillement, 5 mm, et ainsi de suite. Lorsqu'on fait le nuage de points de ces données, nous remarquons ici que la pente est décroissante, c'est-à-dire que notre corrélation est négative. De plus, les points semblent quand même assez alignés vers une droite, donc notre corrélation est forte à très forte. Est-ce normal que notre pente soit décroissante? Eh bien, à vous d'en juger. Plus qu'il fait beau dans une journée, moins qu'il pleut habituellement. Nous allons maintenant nous diriger vers nos notes de cours et la méthode de Meyer. Première étape consiste à placer les points en ordre croissant selon les abscisses. Tadada! Un miracle de la technologie. 1, 5, 6, 8, 11, 14 et voilà, tout est placé. Il faut bien noter que les ordonnées suivent les abscisses, car ici, nous retrouvons le point 1,20 encore une fois, ici le point 5,12, 6,10, 8,5 et encore plus. Deuxième étape afin de réaliser la méthode de Meyer consiste à diviser les points en deux groupes de données égaux ou presque. Ici, j'ai 6 données, donc je peux diviser en deux groupes égaux de 3 données dans chacun des groupes. Si vous avez un nombre impair, c'est pas grave, vous placez le premier ou le deuxième groupe avec une donnée de plus et vous faites les mêmes calculs. Troisième étape, calculer la moyenne des abscisses et des ordonnées du premier groupe et faire la même chose pour le deuxième groupe. Ça va vous donner dans le fond les points P1 et P2. Ici, si on remarque 1 plus 5 plus 6 me donne 12 et 12 divisé par 3 me donne 4. Donc, ma valeur des abscisses pour mon point P1 est 4. Ma valeur des ordonnées pour P1 maintenant, 10 plus 12 plus 20. Je suis rendu à 42 et si je divise 42 par 3, ça va me donner 14. Mon point P1 sera donc de 4 en X et 14 en Y. Pour mon point P2 maintenant, mes données qui sont en vert ici, 8 plus 11 plus 14 me donne 33 et 33 divisé par 3 me donne 11. 5 plus 4, 9. 9 divisé par 3 me donne 3. Donc, mes coordonnées du point P2 sont 11 et 3. Et voici les coordonnées de mes deux points, comme nous avons mentionné, 4, 14 pour P1 et 11, 3, les coordonnées pour P2. Nous allons donc placer ces points dans notre plan cartésien. Normalement, comme vous voyez dans les notes de cours, il faudrait calculer le taux de variation ainsi que leur données à l'origine. Ce qu'on va faire, puisque c'est une vidéo, je peux aller chercher le support visuel et vous montrer à quoi ça correspond exactement. Donc, notre point P1 est à 4, 14. Donc, P1 est ici. Notre point P2 est situé à 11, 3. Donc là, le point P2 risque d'être un petit peu moins précis. Je vais faire du mieux que je peux. Voilà. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, nous allons tracer notre droite de régression en lien avec ces deux points. Et voici la droite de régression selon la méthode de Meyer. Ici, c'est la méthode graphique et dans vos notes de cours, vous avez tous les calculs complets. C'est la droite qui minimise les distances entre chacun des points et la droite elle-même ici, comme vous pouvez constater. Maintenant, nous allons tester, voir c'est quoi la pente de cette fameuse droite. La pente me donne moins 1,58. Donc, autrement dit, on devrait trouver approximativement moins 1,58 en faisant les calculs du taux de variation selon les notes de cours. Et si vous remarquez, l'ordonnée à l'origine est légèrement au-dessus de 20. Or, j'ai fait le calcul avec un logiciel informatique et le taux de variation serait supposé d'être moins 1,5, donc nous sommes quand même proches ici,
et l'ordonnée à l'origine serait supposé être 19,8. Donc, nous sommes encore une fois très proches. Voilà, c'est tout pour la résolution de la droite de régression par la méthode Meyer. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne fin de journée et poursuis tes exercices.